Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième épisode de Forgeons dans l'histoire des Foreurs de Val-d'Or, le deuxième épisode avec Anthony Beauregard. Il a joué de la saison 2012 à 2016. Ça va être très intéressant pour le recevoir. Merci pour le premier épisode, sérieusement, avec Loïc Marcotte. C'est très intéressant. 121 visionnements. Merci de me suivre. N'oubliez pas de vous abonner. Puis j'ai encore deux autres épisodes de Cédulé, fait que soyez là. Je lance l'intro puis on se revoit après. Bonjour Anthony, ça va bien? Salut, ça va toi? Yes, super, merci d'avoir accepté l'invitation de passer à mon podcast. Oh, ça fait plaisir. On va commencer tout de suite par ta carrière. Tu as été repêché en sixième ronde, 102e au total. T'as-tu eu des bonnes discussions avec les foreurs au moment du repêchage? Ouais, je te dirais, ça a été ma meilleure. OK? J'en ai pas eu beaucoup, là. J'ai eu, je pense, quatre conversations téléphoniques. J'ai eu Val d'Or, Drummond, Rimouski puis Blainville. Puis je te OK? dirais que Val d'Or, ça a vraiment été l'équipe qui a démontré le plus d'intérêt. Puis Mhm. j'ai été chanceux d'être repêché là-bas, là. Alexandre Rouleau, je pense que c'est lui le GM à l'époque qui voulait vraiment dans son équipe. Ouais, ben, comme je t'ai dit, tu sais, on avait eu des Ouais. bonnes discussions. Puis, Mhm. dès ma première année, quand je suis arrivé là-bas, tu sais, j'avais eu la chance de faire l'équipe. Finalement, j'avais décidé de revenir midget 3 là, mais Ouais. non, Alex, il a tout le temps eu confiance en moi. Puis, tu sais, ça a été le fun dès le départ, là. Ouais. Pour quelqu'un qui vient pas de l'Abitibi, c'est comment devenir dans une petite région dans un petit marché comme ça? Ben, c'est sûr qu'au début, veux pas, tu sais, ça Ouais. fait peur. Tu quittes la maison pour, tu sais, moi, j'habite à Projet Saint-Hyacinthe, fait que c'est pratiquement un 6 heures, là. Fait Ouais. que, je te dirais au début, c'est un petit choc, mais tu t'habitues. Tu t'habitues, là, veux pas Val d'Or, c'est une Mhm. ville qui est quand même petite, fait Ouais. que, tu sais, avec la population là-bas, là, ça a vraiment été des belles années. Puis ça a été tes premières expériences en pension. Ouais, ouais, ouais. Ça a-tu été tes seules expériences ou. En pension, oui. Dans le fond, j'ai OK. fait mes 3 années là-bas, puis après Ouais. ça, quand tu tombes professionnel, t'habites par David. toi-même pas mal. Saison de 16 ans, tu as joué 4 parties avec le Vert et Or. Quel était ton style de jeu à améliorer pendant la deuxième saison midget? Ça a été vraiment ma vitesse. Puis, OK. je veux pas de jouer avec des personnes plus vieilles, plus grosses. Fait que Mhm. ton jeu physique change un petit peu. Ouais. Ça a été les deux aspects qu'il a fallu que j'améliore. Ouais. OK. Saison recrue, c'est quand même très acceptable. 48 points. Te souviens-tu de ton premier but? Ça Oh fait boy. longtemps, mais. Non, non, Non. je me rappelle de mes premiers points OK. quand j'ai remplacé, là, mais je me rappelle pas de mon premier but, non. Tes premiers points, ça s'est passé. C'était-tu à Val d'Or? C'était à l'extérieur? Non, c'était à Sherbrooke. OK. Dans le fond, quand je suis allé remplacer à Sherbrooke, il m'avait tout de suite mis sur une ligne avec Anthony Richard puis Nicolas Aubécuel. Puis Mhm. ça l'avait cliqué dès les premières parties, puis on avait eu Mhm. des points, ouais. OK, c'est en plus, saison que les Foreurs sont en ligne, comment c'était d'être dans ce vestiaire-là, il y avait quelque chose de spécial. Ouais, c'était vraiment spécial. Veux pas, on était un groupe quand même jeune. On avait Mhm. des bons vétérans comme Sam, Loïc, puis j'en passe, là. Tu Oh, sais, il y en des avait. Gazola, Gélina, ça a vraiment été des leaders qui nous ont fait sentir qu'on était en l'équipe de jour 1, puis c'est ça qui a été le fun. On Mhm. n'arrivait pas là en tant que recrue ou qu'il fallait tout faire. C'était vraiment tout le monde aidait, puis tu sais, comment je faisais ça, de la manière qu'ils nous ont accueillis, ça a vraiment Mhm. aidé, je pense, pour les plus jeunes à bien se sentir, là. Mhm. Euh, la Coupe Memorial, comment c'était de vivre ça à seulement 18 ans? Je pense que tu avais à l'époque. Ah, 17, 18. c'est C'était.
c'était quelque chose de gros, veux pas, c'est Ouais. le plus gros tournoi. Il y en a beaucoup qui disent que c'est le tournoi le plus difficile à gagner. Puis le fait de y avoir été la première année, c'est une expérience qu'il n'y a pas grand monde dans le junior qui sont capables de vivre, parce que Mhm. soit qui perdent en série ou peu importe. Fait que ça a été une expérience qui reste gravée dans nos mémoires. Puis il veut pas Mhm. tu garder beaux souvenirs de ça. Si on revient en arrière, la Coupe du Président, c'était vous avez éliminé quand même Halifax en demi-finale, qui avait la grosse équipe pour se rendre aussi. Je pense qu'elle a fini deuxième, si je ne me trompe pas. C'était Ouais. assez, euh, c'était assez incroyable, l'équipe qu'il y avait, là, eux autres. Ouais, nous, tu sais, on s'entend, on faisait les séries, mais personne nous voyait là, personne nous Non. voyait gagner. Puis nous, on se concentrait vraiment sur nous-mêmes. Mhm. Tu sais, les autres équipes, on voyait leur alignement, puis on était comme, oh, OK, ils ont une grosse équipe. Puis finalement, tu sais, on a tout cru en nous-mêmes. Puis c'est pour ça, je pense qu'on a été capable de remporter. Ouais, surtout contre Bécamo, septième game, je me trompe. En tout cas, il y a une coupe de games qui se sont finis en septième match. Là. Ouais, la série contre Halifax, tu sais, on s'en va là-bas, septième game, puis on gagne. Puis la même chose, ça avait comme je pense qu'on perdait la série 3-1 ou quelque chose comme ça, puis on a été capable de remonter. Fait que ça a vraiment Mhm. été la force de caractère qu'on avait Mhm. dans l'équipe. Puis l'équipe qui retourne chez eux après le sixième match, qui s'en vont chez eux jouer le septième match, traverser le parc, ça devait pas être facile pour eux autres. Ben, tu sais, nous autres, on a été Là. chanceux, là. On avait l'avion Mhm. d'une série, fait que, tu sais, on prenait l'avion, on était capable de se reposer, là, mais c'était des bons voyagements, ouais. Ouais. Nommé assistant capitaine à tes deux dernières saisons, vous avez encore une équipe forte, finir sixième au classement général puis quatrième après gagner ouais, la Coupe du Président. C'est rare qu'on voit ça, on va se le dire. Là. Ouais, ben, on avait un bon noyau. On Ouais, avait le vraiment un noyau il est bon même resté, je noyau, là. pense. Ouais, tu sais, mes 3 années, j'ai pu jouer avec pratiquement les mêmes joueurs. Fait que, veux pas, tu crées une famille, puis il n'y a rien de plus fort que ça au hockey, là, c'est d'avoir une bonne chambre. Puis malheureusement, à mon année 20 ans, tu sais, on s'est fait éliminer par l'Armada, puis qu'on était censé passer Ouais. par-dessus, mais c'est des choses qui arrivent au hockey. Ouais, c'était ça. C'est justement la prochaine question. En 2016, vous étiez quatrième, puis l'Armada 16e. C'est le plus gros écart qui a jamais été vu, je pense, dans les séries. Ça s'est fini en 6. C'était une question, je pense, de quelques points pareil. C'est quelques buts, un but. Ouais. Ouais, ils ont C'est- bien joué. ouais. Tu sais, faut leur donner. Ils ont joué un système qui nous empêchait de faire ce qu'on faisait habituellement, qui fonctionnait. Puis, comme je te dis, là, les séries, aussitôt que tu rentres là-dedans, Ouais. c'est un autre game. Puis, malheureusement, on n'a pas été capable de battre l'Armada. Ouais. Avoir des gars comme Anthony Richard et Obi Kubel qui sont professionnels, ça doit être assez le fun à voir. Et tu sais, toi aussi, tu joues professionnel, je dis pas le contraire. Ça doit être le Ouais, fun. ben, tu sais, c'est sûr que ça reste des amis. Ouais. Puis de voir leur parcours, tu sais, je suis très fier d'eux. Puis, tu sais, c'est des gars qui ont jamais arrêté de travailler. Puis, tu sais, des voir, que ce soit à TV ou des voir, tu sais, aux nouvelles, c'est tout le temps le fun. Ouais. Avoir le même entraîneur pendant les saisons que tu étais là, ça a dû aider un peu à ton passage avec Ouais, Mario Durocher. ouais, Mario il était super. Comme je disais, là, les premières games, quand je suis venu remplacer, c'était lui aussi. Puis, juste le fait de sentir que le coach t'apprécie et qu'on pense en toi, tu pars déjà avec un plus. Puis Mario, Mhm. il a tout le temps été clair avec moi. Puis, tu sais, on avait une très bonne relation, pas encore aujourd'hui. Tu sais, on a une bonne relation, fait que c'est sûr que ça l'aide. Euh, un joueur marquant de ton passage à Val d'Or, que tu dirais. Ben, c'est sûr, un gars comme tu sais, Sam Henley, ça a été Mhm. tellement. Tu sais, moi, c'était mon capitaine quand Ouais. j'étais ma première année. Puis avoir un gars qui veut pas qu'il vienne de Val d'Or, qui a l'équipe sur le cœur. Puis, Mhm. tu sais, il m'a vraiment marqué dans le sens, tout ce qu'il faisait sur la glace, puis en dehors de la glace. Puis c'est un joueur que j'ai apprécié jouer avec. Puis, Mhm. comme j'ai dit, c'est un autre qui nous faisait sentir à notre place vraiment. Il avait le cœur gros comme la patinoire, là. C'était Ouais, ce style de joueur-là. ouais, 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 vraiment. Si jamais un jeune dit qu'il voudrait pas venir à Val d'Or, ce serait quoi un message que tu essaierais pour le convaincre que ce soit de ton passage ou qu'est-ce que tu as aimé de Val d'Or?
Ben, c'est sûr que on s'entend, c'est Val d'Or, c'est une des équipes la plus. Je parle d'un jeune qui vient de Montréal ou des environs. Oui, c'est loin, mais le hockey junior, c'est tellement des belles expériences. C'est le fait de quitter la maison, veux pas, tu tiens plus avec les joueurs parce que tu habites en pension ou tu vas à l'école avec eux. Fait que, moi, ça serait vraiment juste de l'essayer. Tu perds Mhm. rien de l'essayer. Puis, euh, c'est une organisation qui prend à cœur leurs joueurs puis la ville. Quand on gagne, le monde sont avec toi, sont derrière toi, puis le monde de Mhm. Val d'Or, ils ont le cœur gros comme la ville, puis ils sont vraiment chaleureux. Puis, Mhm. ça serait vraiment juste d'essayer. Tu perds Mhm. rien de l'essayer. Je n'ai pas parlé, mais le party qu'il y a eu à Cage, que Loïc Marcotte m'a parlé, là, ça a l'air que ça finit assez tard. Ouais, disons que quand on a gagné, on fêtait, mais on voulait aussi revenir à Val d'Or. Mais Ouais. le fait de partir de Bécamo et de s'en venir à Val d'Or, c'est une petite run. Puis, ouais, disons, on n'a pas dormi beaucoup pour prendre l'avion le lendemain pour aller à London. Non, c'est sûr, c'est tout de suite, là. Puis la parade sa troisième avenue, c'est un événement marquant que tu as eu dans ta carrière. Ouais, parce que ben, d'un, c'est la Mhm. seule que j'ai eu la chance de vivre, Ouais. mais juste de voir tous les partisans réunis, puis juste nous remercier d'avoir gagné pour eux. Puis, Mhm. nous, des fois, on ne le remarque pas parce qu'on veut pas, on joue pas mal pour Mhm. nous, mais de sentir que la ville est vraiment contente, puis qu'ils se sentent un petit peu choyés de vivre ça aussi avec nous, c'était vraiment le fun. Puis en rentrant, ben là, avant, c'était quoi le nom de l'aréna avant? J'ai oublié, j'ai un blanc de mémoire. Ah, Québec. Ouais, Québec, ouais. c'est ça, à Québec. Tu regardais-tu les bannières un peu des joueurs puis des coupes qui avaient été gagnées et que tu étais sur la glace? Ben, je vais t'avouer que, dans le fond, tu sais, on fait quand tu fais toutes les arénas, tu sais, Val Ouais. d'Or, c'est une petite aréna, mais Mhm. j'ai pas vraiment porté attention à ça. Mhm. Qu'est-ce qui m'a vraiment marqué, ça a été l'ambiance qu'on avait, tu sais, dans les séries quand l'aréna était pleine, puis Mhm. t'arrivais dans le réchauffement, puis tu sais, tous les partisans étaient là. Fait que c'est vraiment plus ça qui m'a marqué, là. Mhm. Euh, Comment que Valdor t'a apporté à être un meilleur humain ou joueur? Je te dirais, humain, c'est juste d'apprendre à vivre sans papa puis maman, là. C'est vraiment, oui, tu es dans une pension, mais Mhm. veux pas, tu rentres dans une famille qui te connaissent pas vraiment, puis toi, tu les connais Mhm. pas. Fait que, ça m'a vraiment appris à faire les choses par moi-même. Puis, Mhm. côté hockey, tu arrives dans le junior, tu as beaucoup de matchs. Fait que c'est vraiment Ouais. plus de oui, il va y avoir des games que tu vas moins bien jouer, puis il va y avoir des Mhm. games où tu vas performer. Fait que c'est vraiment d'essayer après un match, peu importe c'est quoi le résultat, ben, que tu passes au prochain parce que tu Mhm. en joues deux, trois dans la même semaine, puis Non, c'est ça ça. va Des fois, vite, des là. 3 en 3 là. Ouais, ouais, ouais. Mais là, ils ont réduit le calendrier de 68 à 64. Je me trompe OK. pas. Avec déjà là 4 games de moins. Ouais, Mon, ouais. dans mon podcast sur la bande, on parle un peu qu'est-ce qu'on pourrait dire? Un match All-Star et la GMQ, ça pourrait être de quoi d'intéressant maintenant qu'il n'y a plus la GMQ laisse la Russie. Ouais, c'est sûr, que ce soit de faire un match où tu regroupes tous les meilleurs joueurs du junior majeur, ça Mhm. pourrait être quelque chose de bien pour les partisans. Mhm. Puis, pour la ville aussi, peu importe c'est Ouais. où, veut pas, il va y avoir des partisans qui vont vouloir aller voir ça va être qui les prochaines vedettes. Puis, Mhm. c'est sûr, ça serait bien, ouais. Je me rappelle pas si c'est dans tes années qu'il y avait eu le match la GMQ Russie avait été à Val d'Or. Je me rappelle pas si c'était dans tes années ou Il avant avait ou été après. à Rouen. À Rouen. Ouais, nous, Ok. tu vois, on avait, je me rappelle plus qui avait joué, mais on avait parti une coupe de gars, on avait été voir ça à Rouen. Ouais, Ok. Ça doit être un match intéressant à Paris. C'est ouais, du gros comme je calibre. te dis, tu vois les meilleurs Ouais. de la Russie, puis les meilleurs, du junior. Fait que c'est Mhm. vraiment pour ceux qui l'ont pas vécu, ça a été Ouais. des games assez enlevantes, ouais. Présentement, deuxième saison avec les Lions. Comment tu approches ta saison? Comment tu la trouves à date? Ça va bien? Je te dirais, on est dans une grosse bataille, là. Mhm. C'est tellement serré dans notre division. Tu perds une game, tu te retrouves dernier dans ta division. Tu en gagnes Mhm. deux, tu te retrouves dans les séries. Fait que
Là, nous, il nous reste une affaire comme, je pense, 16 ou 18 matchs. Fait que Mhm. ça passe, ça casse. Mhm. Puis, tu sais, on a un bon groupe de joueurs. Puis, c'est vraiment d'essayer d'aller chercher la confiance puis la constance pour gagner des matchs. Puis c'est une question que Sylvain Plamondon voulait que je te pose. Les rumeurs de déménagement vous affectent-tu l'équipe ou c'est pour à Ben, l'entourage? tu sais, je te dirais, c'est sûr que, tu sais, pour des gars comme moi, ou tu sais, on a une couple de gars qu'on vient de proche d'ici, c'est sûr que Mhm. on y pense parce que veut pas, on veut rester à Trois-Rivières, mais Ouais, quand on arrive à l'aréna, là, tu sais, nous, on pense juste hockey, puis en ouais. autant, c'est le hockey professionnel, tu sais, c'est plate à dire, mais en autant qu'on reçoit nos payes aux deux Ah ouais, non, semaines, c'est puis sûr. que, tu sais, il n'y a rien par rapport à ça qui nous touche. On veut pas trop penser à ça, mais c'est sûr que tu sais, on espère que ça se règle assez vite. Ouais. T'as-tu commencé à parler d'une prolongation de contrat ou c'est pas encore dans les plans pour les Ben prochaines ça se saisons? fait vraiment plus à la fin de l'année, là, je te Ok, ouais. dirais, là, vers le mois de juin, juillet, où que là, les équipes commencent à parler. Fait Mhm. puis dans East Coast, c'est des C'est contrats tout le protégé, je temps pense, d'un. hein? Ouais, Ok. ils ont un nombre de joueurs qu'ils peuvent protéger, puis Ok. c'est des contrats d'un an. Fait que ça sert à rien de trop penser pour rien. Mhm. Fait que je me concentre vraiment sur cette année, puis on verra l'année prochaine. Yes, parfait. Merci beaucoup encore d'avoir accepté l'invitation. Ça fut super intéressant. Yes, merci à toi. Merci, bonne fin de saison. Merci. Parfait. Maintenant, le prochain épisode, ça va être jeudi prochain. Je devrais le mettre en ligne aussi. C'est avec un certain Olivier Latendresse qui a joué de la saison 2002 à 2006. Pour ceux qui se le posent, c'est le frère de Guillaume Latendresse. Je pense que c'est le troisième meilleur pointeur de l'histoire des Foreurs, je tiens à dire. C'est très intéressant. C'est un épisode à ne pas manquer. Abonnez-vous. C'est ce que je demande le plus, c'est vous m'encourager. J'aime ça. J'aime ce que je fais. Puis là-dessus, j'espère que vous avez une bonne écoute. Et on se dit à la prochaine.